bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Off the Record. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la collaboration. Alright. Avant d'accueillir notre invité du jour, j'aimerais te poser une question, ou plutôt, je te prie de compléter la phrase suivante. Pour moi, une bonne collaboration, c'est... Quand c'est amusant. C'est tout. C'est tout. Nous avons aujourd'hui comme invité quelqu'un avec qui nous aimons aussi beaucoup travailler. Bienvenue à Gerd Scheller, Country CEO de Siemens Suisse et CEO de Siemens Mobility Suisse. Je suis content que tu sois là. Bonjour Dashi, bonjour Eray, je suis heureux d'être là. Gerd, comment répondrais-tu à la question que je viens de poser à Eray ? Non, dans l'autre sens. Complète la phrase, s'il te plaît. Pour moi, une bonne collaboration signifie... Avoir du plaisir dans ce que l'on fait, mais aussi obtenir des résultats ensemble. Et qu'est-ce qu'une mauvaise collaboration pour toi ? Ne pas avoir de plaisir. Pour être sérieux, il y a beaucoup de choses qui caractérisent une mauvaise collaboration. Je pense que la plupart du temps, beaucoup d'énergie s'envole pour des choses qui ne nous mènent pas aux objectifs, mais on se bat pour ses propres objectifs. On se bat les uns contre les autres. On y pense beaucoup. Comment je me sens ? Et cela dans une connotation négative. Quelle est la raison de cette sensation de malaise que j'éprouve ? Je ne me concentre pas autant sur l'aspect, ni sur lequel je veux travailler pour atteindre un objectif, mais vraiment, je me focalise sur des choses qui ne sont pas si pertinentes dans le. Parce que, pour revenir à la bonne collaboration, je pense que si on atteint des objectifs ensemble, si on travaille ensemble à la même, tirent à la même corde, alors il arrive automatiquement que l'on se sente bien, que, comme tu l'as dit, Yara, on a du plaisir, que l'on est satisfait, que l'on acquiert de la force, une force intérieure, et je pense que c'est ce qui fait la grande différence. Combien de temps se sent ? Je crois que finalement, cela est très important, extrêmement même. Dans la collaboration. Pour une bonne collaboration, il est également important d'avoir une compréhension commune de et sur la culture. Souscrirais-tu à cela ? Absolument. Je pense par exemple que notre équipe de direction, notre conseil d'administration, travaille bien ensemble. Quand je les vois se donner ensemble sur la scène de la SPCB, quand ils donnent des messages ensemble, ils travaillent très bien ensemble. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une équipe et qu'ils travaillent ensemble pour le bien de Siemens. Mais il y a aussi d'autres sujets sur lesquels je dois dire qu'il y a des possibilités d'amélioration. La collaboration entre eux. Le siège en question ici n'est pas celui du SAI, mais plutôt les sièges situés en Allemagne. Ces régions sont souvent critiquées depuis longtemps. Je précise, ce sont les sièges en Allemagne qui font l'objet des critiques. On se demande alors naturellement pourquoi il en est ainsi. Je pense que cela dépend beaucoup de la manière dont on se comprend mutuellement. Quelles sont les sensibilités ? Se battre en première ligne sur le marché sont peut-être des sujets différents, se battre avec les clients, se battre avec les concurrents, et peut-être un autre sujet que mener la gouvernance depuis le siège, et je pense que cela conduit souvent à des différences de compréhension. Et compréhension des thèmes, pas une compréhension mutuelle, mais une compréhension individuelle, et c'est là qu'il y a des problèmes. Si je regarde maintenant l'équipe Siemens Suisse, je pense que nous nous sommes trouvés là aussi. Quand je repense à il y a quelques années, en réalité, il existait deux sociétés dont le siège de SAI et la société régionale. Je crois qu'aujourd'hui, nous tirons à la même corde, et pas à deux extrémités différentes, dans des directions différentes, mais dans une seule direction. Je pense que nous avons toujours des thèmes dont nous discutons ensemble, mais nous cherchons à parvenir à une compréhension mutuelle de ces sujets. Je suis convaincu que ces thèmes constituent un point de départ solide. Nous collaborons très bien en tant que société régionale et au siège de SAI, mais aussi en tant que société régionale Siemens Mobility. Je souhaite élargir notre collaboration à ces deux entités afin de renforcer notre partenariat. Et à bien des égards aussi avec Siemens Energy et Siemens Health Seniors. Donc dans l'équipe Siemens Suisse, je pense que nous avons une très bonne collaboration. Et une bonne collaboration, excusez-moi de le dire encore brièvement, ne signifie pas que l'on soit toujours du même avis, mais il est important qu'il y ait un frottement, que l'on avance avec le frottement. Sans frottement, il n'y a pas d'avancement. La question est de savoir quelle est l'énergie perdue, si le frottement est si important qu'il commence à brûler. Récemment, j'ai eu l'occasion de voir une vision extensive mettant en première place les 10 principaux défis de la collaboration. Un mauvais leadership. Est-ce que la responsabilité de notre mauvaise collaboration incombe aux dirigeants ? Je ne vous mettrai pas tout sur le dos maintenant. Je ne dirai pas non plus que c'est de votre faute, mais je pense que vous pouvez créer les conditions d'une bonne collaboration. Je ne veux donc pas parler de culpabilité, mais plutôt de vous vous acquittez de votre obligation de créer les bonnes conditions spatiales. Et les conditions spatiales sont comme la liberté d'auto-organisation des équipes. Si j'impose des contraintes trop strictes à une équipe qui aurait le potentiel de bien s'organiser et d'obtenir des résultats, il se peut qu'ils n'en sortent pas autant qu'on le pense. Je pense donc que l'auto-organisation, l'empowerment est un point essentiel. Ou, lorsque des conflits surgissant,
Il faut les aborder en tant que cadre et essayer de les résoudre. Je pense que c'est essentiel, c'est une tâche de direction. Créer une culture dans laquelle on se respecte mutuellement, on respecte les différences, et utiliser ensemble ces différents aspects, ces différentes compétences pour le bien de l'entreprise. Tâche du dirigeant. Je m'aperçois alors qu'il y a quelques responsabilités incombant au cadre, mais si les membres de l'équipe ne collaborent pas correctement, je ne peux pas entièrement blâmer le cadre. Chaque individu doit contribuer à améliorer la situation. Pour que cela arrive, une réflexion sur la dynamique d'équipe est nécessaire. Chacun a sa part de responsabilité. Le manque d'accord sur les objectifs de la collaboration fait également partie de cette liste. On peut être tout à fait d'accord avec cela. C'est comme l'image du tricotage en commun, mais il faut aussi que ce soit dans la même direction, à la même extrémité, car sinon cela ne sert à rien, et c'est également la représentation que j'ai des buts collectifs. Cela n'implique pas nécessairement que les objectifs doivent toujours être entièrement définis dès le commencement. Cependant, cela implique qu'une fois que l'on établit et précise les objectifs de l'espace vers lequel nous souhaitons nous diriger, nous devons également les approfondir et les spécifier davantage à mesure de notre collaboration et parvenir à un accord final. Tu fais également partie de la communauté de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion. Pourquoi la collaboration avec et au sein d'un personnel diversifié est-elle un enrichissement ? J'ai déjà essayé d'y faire allusion auparavant. Je pense que chacun d'entre nous a, et je ne veux pas appeler cela des super-pouvoirs, comme on l'a fait la dernière fois lors d'un événement du Women's Network sur les super-pouvoirs. Je pense que nous avons tous notre pouvoir et qu'il est différent. Et je pense que c'est dans la diversité des différentes compétences, des différents aspects que l'on apporte. Cela est une grande force, car cela permet d'avoir différents points de vue sur les thèmes abordés. Si nous parvenons à trouver un accord et à nous aligner dans une compréhension mutuelle, cela renforce encore davantage cette force. On a tout simplement une bien meilleure solution. C'est presque comme une image qui n'a qu'une seule dimension, un simple trait, ou bien une image avec 2 ou 3 dimensions. Ces dernières me fournissent bien plus d'informations. À partir de là, je peux également créer de nouvelles choses. Créer de meilleures solutions qui seront utiles à Siemens, à notre entreprise, l'équipe, mais aussi à chaque individu. Je pense donc que c'est extrêmement important. Et je ne veux pas mettre en avant l'un de ces super-pouvoirs comme étant le super-pouvoir, mais il est important que ce soit vraiment les différents. Différentes thématiques sont abordées ici. Chacun peut affirmer que je possède un pouvoir extraordinaire. Et quels sont tes super-pouvoirs ? Je peux voler, monter les escaliers, et puis 1. Je ne pense pas posséder un pouvoir extraordinaire en particulier, je suis simplement Gerd sans capacité spéciale. Je crois que je suis très orienté vers les objectifs. Je crois que je suis très structuré. J'espère aussi pouvoir répondre aux besoins des différentes personnes. Je pense que c'est aussi un thème que l'on doit avoir en tant que cadre, voir les besoins. Mais j'ai aussi les objectifs. Peut-être pourrais-je également contribuer en visualisant les objectifs stratégiques de Siemens et en travaillant pour les atteindre ensemble. C'est là où je peux apporter ma contribution, dans l'organisation. Je suis aussi très ambitieux. Y a-t-il quelque chose de concret sur lequel tu aimerais travailler ? Markev à Oberdorf. Sur quoi je voudrais travailler ? Tout d'abord, très sérieusement, bien sûr, il y a toujours des choses sur lesquelles il faut travailler. Et je pense qu'un point est sur lequel je travaille en général. Probablement nous tous, mais moi en particulier en général, je dois faire attention à ne pas perdre les gens. Et que je respecte. Tu as parlé précédemment de diversité, d'équité et d'inclusion. Je suis déjà conscient que tout le monde est différent et que tout le monde a des compétences différentes. Que je respecte cela, que les compétences ne sont pas compatibles avec mes compétences. À puissance correspondante que d'autres personnes. Il est possible que les personnes soient davantage créatives, mais peut-être moins structurées, ce que je ne dois pas oublier, sachant également que la vitesse peut être différente. Et cela ne signifie pas nécessairement que l'on ne peut pas atteindre les objectifs plus rapidement ou plus lentement avec une vitesse différente. Il est tout à fait possible de les atteindre aussi rapidement. Il suffit de respecter cela et de laisser de l'espace. Pour ce que tu as évoqué précédemment, Tachi, d'atteindre le meilleur avec la diversité. Je pense que nous devons vraiment sortir de nos chaussures de temps en temps. Regarder le point de vue des autres. C'est certainement un thème. Et un deuxième thème sur lequel je pourrais travailler serait de ne pas m'énerver autant parfois pendant le week-end, lorsque la collaboration avec certaines autres organisations, certains sièges sociaux, ne fonctionne pas aussi bien. Cela conduit souvent à des... Et on arrive au bureau le lundi avec une certaine irritation. Cela ne sert à rien. Quel est l'aspect le plus pénible que tu as vécu jusqu'à présent ? L'un des aspects les plus pénibles que j'ai vécu, et si je regarde maintenant toute ma carrière, qui est aussi basée en dehors de Siemens, a été une fois une intégration, c'est-à-dire une fusion avec une entreprise, où la difficulté de la fusion n'a pas du tout été reconnue par la direction. Lors de ma rencontre avec la presse, j'ai affirmé que la fusion s'était avérée aisée grâce au fait que chaque individu était spécialisé dans un domaine différent. J'ai dirigé une équipe de 200 développers,
qui faisait exactement la même chose que les 150 ou 200 développeurs de l'autre côté. Et c'était très très difficile, parce qu'on ne respectait pas le problème qui était là. Et sans que le problème soit respecté, nous devions trouver des solutions au niveau du travail, je devais trouver des solutions avec mon coéquipier. Et bien sûr, nous nous sommes disputés et avons réussi à trouver des solutions. Cependant, cela n'a pas été apprécié car tu as travaillé sur un sujet très difficile. C'est pourquoi nous n'avons pas pu obtenir le respect attendu, que la direction n'a pas du tout vu. Et cette ignorance, des problèmes par la direction et des sensibilités des collaborateurs, c'était vraiment très dur, épuisant. Dans le dernier épisode, nous avons parlé avec notre chef du thème de l'empowerment. De son point de vue, quelle est l'influence de l'empowerment sur la collaboration ? J'ai déjà essayé de le dire auparavant, je pense que l'auto-organisation des équipes conduit à ce que les équipes s'organisent le mieux possible parce qu'elles répondent à leurs propres besoins, et si cela, on ne se fait pas par l'empowerment, alors il y a souvent des entraves au niveau du cadre, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Donc, s'il n'y a pas d'empowerment dans certaines limites, cela peut être un obstacle majeur à la collaboration au sein des équipes. Et encore une fois, je n'ai pas la prétention de voir tous les thèmes. Donc, dire toujours du haut vers le bas, tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela, et ainsi de suite, non. Nous limitons complètement la compétence globale de l'équipe. Et c'est pour cette raison que je suis convaincu qu'il est préférable de ne jamais prétendre tout savoir et d'encourager l'autonomisation, le potentiel unique de chaque individu ainsi que la puissance qui émane du travail. En tant que CEO, il est inévitable de prendre régulièrement des décisions qui peuvent parfois être impopulaires pour certaines personnes tout en étant nécessaires pour atteindre nos objectifs. As-tu un exemple à nous donner ? Toutes les décisions que j'ai prises jusqu'à présent étaient super, non ? Non, il y a toujours des décisions à prendre qui ne sont pas optimales, que ce soit la fermeture de boutique ou la séparation de personnes. Certaines décisions peuvent être difficiles, mais elles restent nécessaires. Je veux dire que je n'ai pas seulement cela en tant que CEO, c'est une tâche de direction. Mais je pense qu'il faut aussi prendre de telles décisions, pour le bien de l'ensemble. Je pense par exemple à la délocalisation de la production mécanique. Bien sûr, ce serait bien d'avoir tous les collaborateurs à l'œuvre, même si cela ne sert pas le grand tout. Ne sert pas et s'il existe des moyens plus efficaces, nous mettons peut-être en danger, si nous ne réagissons pas là, la base du travail et la subsistance d'une plus grande partie. Et c'est là qu'il faut parfois prendre des décisions impopulaires. Et c'est la même chose quand on se sépare d'un collaborateur. C'est tout aussi difficile. Bien sûr, il y a un côté, du point de vue de l'individu, de l'humain, mais il y a aussi le côté de l'équipe, n'est-ce pas ? Pourquoi on se sépare de quelque chose comme ça ? Je pense que c'est justement quand il y a peut-être aussi des raisons sous-jacentes, comme une capacité de travail réduite chez les collaborateurs pendant plusieurs années. Il devient alors extrêmement ardu de prendre des décisions de cette nature. Ainsi, il est absolument essentiel de réfléchir attentivement et d'avoir envisagé toutes les éventualités possibles. Avoir réfléchi. Mais à la fin, il faut quand même prendre ces décisions, parce que nous ne sommes pas l'assurance sociale de l'État ici, mais nous avons la tâche d'assurer la sécurité sociale. Notre objectif est de créer de la valeur pour nos actionnaires tout en assurant un environnement de travail sécurisé pour nos collaborateurs. Et pour cela, il faut de temps en temps prendre des décisions impopulaires. Les erreurs en font-elles partie ? Je pense que nous faisons tous des erreurs. J'espère que ce n'est pas le cas pour les décisions difficiles. Il est crucial que les décisions soient justes, car elles peuvent affecter des individus. Ainsi, une réflexion approfondie est nécessaire. Il est primordial de ne jamais agir imprudemment. Et avant de prendre des décisions. Mais les erreurs font partie de l'être humain, comme la nourriture et la boisson. Dans un épisode de podcast, nous avons demandé à Jörn de nous parler de la culture de l'erreur. Qui fait le plus d'erreurs ? Lui ou toi ? Et qu'a-t-il répondu ? Nous ne dévoilerons pas sa réponse, mais nous avons annoncé que nous te poserions également la même question. Alors, main sur le cœur, Gerd, qui fait le plus d'erreurs, toi ou Jörn ? Je n'ai pas l'intention de vous le dire. Non, je pense que c'est totalement hors de propos, car la collaboration entre Jörn et moi est très bonne. Elle est extrêmement bonne, elle est basée sur la confiance. Je suis convaincu que la base de notre collaboration repose sur la confiance et le respect mutuel. Je comprends l'apport de Jörn en termes d'aspects positifs et je suis persuadé que Jörn reconnaît également ma valeur ajoutée au sein de l'équipe. Ce n'est pas une coïncidence, mais nous nous complétons. Nous nous conseillons mutuellement. Nous abordons également les thèmes et les problèmes dont nous discutons mutuellement. Et une erreur n'est pas négative. Si l'on en tire des leçons, une erreur peut aussi avoir un côté positif. Et je pense que nous profitons de notre room for improvement pour apprendre les uns des autres. Et je pense que c'est aussi ce qui rend la collaboration avec Jörn si bonne. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de chaque erreur que l'un de nous deux commet. Nous pouvons alors tous les deux nous améliorer. En parlant d'erreur, je pense. Pour moi, c'est une erreur que de nombreuses entreprises, supprimant leur possibilité de travail à domicile. Il y a 4 ans, nous avons introduit la norme du groupe dans le monde entier et nous nous y tenons.
Est-ce que cela va rester ainsi? Je pense que le télétravail présente de nombreux avantages. Mais le home office comporte aussi certains dangers. Et je pense que c'est comme auparavant avec les collaborateurs où il faut se séparer. Je pense qu'il faut veiller à éviter les dérives qui pourraient se produire avec le home office. Limiter les risques. Je pense qu'il faut trouver des moyens, et c'est ce que nous avons trouvé, je crois, à travers le Neon Warml. Travailler en bonne intelligence, même à distance. Si nous remarquons qu'un home office excessif ou il y a peut-être aussi des domaines où un bureau à domicile moins important peut déjà avoir des aspects négatifs sur la collaboration, que nous y mettons un terme. Car encore une fois, l'important n'est pas de se sentir bien chez soi ou de se sentir bien en général. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le résultat final. C'est notre obligation d'apporter une plus-value aux shareholders. Et on peut bien sûr le faire si l'on est satisfait. Et c'est là que le home office, je veux dire que je fais aussi très rarement du home office, mais de temps en temps. Et j'apprécie d'y déjeuner avec ma famille. Il est parfois plus pratique de faire une partie du travail le soir, en laissant le reste à terminer plus tard, après avoir passé du temps en famille. Je pense que cela présente certains avantages et devrait être maintenu. C'est un aspect culturel important à conserver. Il est nécessaire de limiter le débordement par une restriction. Donc si on dit tout d'un coup qu'on ne peut plus venir dans l'entreprise parce que là, ça devient déjà difficile... Tu viens juste d'en discuter. Actuellement, tu es marié et tu es un heureux parent de 2 enfants. Une famille, c'est aussi une sorte d'équipe, dans laquelle tout le monde doit travailler ensemble. Y a-t-il des parallèles entre les deux? Il faut se comprendre mutuellement. Mais le style de direction à la maison est bien sûr très différent. Et le pouvoir de décision aussi. Exactement, non, je prends toutes les décisions importantes. En fait, c'est ma femme qui prend toutes les décisions. Je me réserve seulement les plus importantes. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu à prendre de décisions importantes. Et les autres décisions sont prises par mes enfants. Ça va tellement vite, et comme je l'ai dit, je pense qu'il ne faut pas. Tout en s'investissant dans le travail, il ne faut pas oublier que l'on a aussi une famille et que l'on voit comment les enfants grandissent, parce que c'est, je crois, le plus important. La chose la plus importante qui soit. Nous faisons tout cela pour notre avenir, c'est dans les enfants. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Une fois que c'est gâché, c'est gâché. De belles paroles, oui. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tu as pu décider quelles boissons tu allais apporter. Nous sommes impatients de voir ce que tu nous as apporté. Une bière sans alcool de la Migros, c'est très beau. Oui, c'est vrai, il pourrait faire un peu plus frais. Gerd, as-tu un réfrigérateur dans ton bureau? Là où je travaille, il y a des frictions. Et là, il fait chaud. Et nous avons maintenant du lait d'avoine. La collaboration est aujourd'hui aussi souvent appelée coopération, co-création, travail d'équipe, coworking. Est-ce la même chose pour toi? Je crois que sous beaucoup de ces mots-clés, de ces mots à la mode, se cachent des formes de collaboration, de co-création, etc. Je pense qu'en réalité, et c'est pourquoi j'essaye, je mets vraiment le thème de la collaboration au premier plan. Car il s'agit de nous. Pas de manière moderne, mais il s'agit toujours de la même chose, à savoir qu'en tant qu'êtres humains, et cela existe déjà depuis un certain temps, nous travaillons simplement bien ensemble, que nous nous respectons en tant qu'êtres humains. Cette utilisation de ces méthodes de travail modernes sont pour moi davantage des méthodes de travail. Souvent, il faut alors un environnement qui est encore mis en place en conséquence, ou des outils quelconques qui sont mis en place en conséquence. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. En fin de compte, il s'agit de nous en tant qu'êtres humains. Et c'est pourquoi il est important et agréable que ces thèmes existent. Mais ce n'est pas exactement la même chose que la collaboration pour moi. Cher Gerd, il est à nouveau temps que quelqu'un joue les rabat-joie. Erez, c'est ton tour. Encore moi? D'accord. Nous sommes malheureusement déjà arrivés à la fin. Nous aimerions continuer à en discuter pendant des heures. Merci pour tes réponses sincères. Je suis content que tu aies été avec nous. Et que va-t-il se passer ensuite? Dans le prochain épisode, nous avons un petit anniversaire. Comme je l'ai dit, nous en dirons plus dans le prochain épisode. Nous y parlerons de la capacité d'adaptation. Nous nous réjouissons de vous entendre à nouveau. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.